Dans cette vidéo, nous allons parler avec tendresse et respect de 5 signes qui peuvent indiquer qu'une personne âgée est dans la dernière année de sa vie. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir ni de faire peur, mais plutôt d'offrir une meilleure compréhension. Car lorsque nous reconnaissons ces signes, nous pouvons prendre soin de nos proches avec plus de présence, d'empathie et d'amour. La respiration est l'un des processus les plus automatiques et les plus essentiels du corps humain. Elle nous accompagne de la naissance jusqu'à notre dernier souffle. C'est pourquoi tout changement dans les habitudes respiratoires peut être un signe fort que quelque chose est différent, que quelque chose est en train de changer. Chez les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de problèmes de santé chroniques ou qui sont en soins palliatifs, il est courant d'observer des changements dans leur façon de respirer. Mais lorsque ces changements deviennent fréquents ou surviennent même lorsque la personne est au repos, il est important d'y prêter attention. Ces changements peuvent inclure une respiration irrégulière, avec de longues pauses entre les inspirations. Parfois, la respiration peut devenir superficielle, comme si l'air ne circulait plus naturellement. Dans d'autres cas, il y a des épisodes de respiration accélérée, presque comme une course sans bouger. Ce schéma est connu en médecine sous le nom de respiration de Cheyne-Stokes et se caractérise par des cycles de respiration profonde, suivis de pauses, puis d'une respiration rapide. Bien qu'elle soit courante chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, cette respiration peut également être l'un des signes que le corps se prépare à la fin de la vie. De plus, certaines personnes âgées commencent à émettre des bruits respiratoires différents, tels qu'un sifflement ou un ronflement plus intense, même lorsqu'elles sont éveillées. Cela se produit souvent parce que les muscles de la gorge commencent à perdre de leur force et que la coordination entre les muscles de la respiration et de la déglutition diminue. Pour les proches et les soignants, ces moments peuvent être angoissants. Voir un être cher respirer avec difficulté peut provoquer de la peur, un sentiment d'impuissance et même du désespoir. Mais c'est précisément là que des soins attentifs et affectueux font toute la différence. Être présent, tenir la main de la personne, maintenir un environnement calme et tranquille, avec une lumière douce et le silence autour, peut soulager une partie de l'inconfort. Des techniques simples, comme surélever légèrement la tête du lit, utiliser un humidificateur d'air ou administrer les médicaments recommandés par le professionnel de santé, peuvent aider. Il est important de ne pas interpréter ces changements comme une souffrance sans issue, mais comme un signe du corps indiquant qu'il entre dans une nouvelle phase. Avec amour, présence et respect, nous pouvons rendre cette phase moins douloureuse et plus digne. Si vous vous intéressez à des sujets tels que les soins aux personnes âgées, le vieillissement et la fin de vie dans la dignité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et si ce contenu vous aide d'une manière ou d'une autre, laissez un like. Pour continuer, le deuxième signe qui mérite notre attention est la fatigue extrême, une fatigue profonde qui semble sans fin. Nous avons tous déjà ressenti de la fatigue à un moment ou à un autre, que ce soit après une journée de travail ou après une mauvaise nuit. Mais la fatigue qui touche les personnes âgées en phase terminale va au-delà de la simple fatigue. C'est comme si chaque mouvement, chaque geste exigeait un effort gigantesque. Marcher jusqu'à la cuisine peut devenir une tâche impossible. Se lever du lit peut sembler aussi difficile que d'escalader une montagne. Cet épuisement ne vient pas seul. Elle s'accompagne souvent d'un manque d'appétit, d'un désintérêt pour les choses qui procuraient auparavant du plaisir et de longues périodes de sommeil pendant la journée. C'est comme si le corps s'éteignait peu à peu, ne privilégiant que les fonctions les plus élémentaires pour maintenir la personne en vie. Derrière cette fatigue se cachent des changements profonds. Le métabolisme ralentit, les organes internes commencent à fonctionner moins intensément et même le système musculaire commence à se désintégrer lentement. C'est pourquoi, même après des heures de repos, la personne continue à se sentir faible, sans force pour interagir. Pour ceux qui s'occupent d'une personne âgée, il est important de comprendre que ce type de fatigue ne peut être résolu par une bonne nuit de sommeil ou un régime alimentaire renforcé. L'approche doit être différente. Elle doit être davantage axée sur le confort, l'accueil, la compréhension que le corps dit qu'il a besoin de s'arrêter. Et s'arrêter n'est pas un échec. Dans ce contexte, s'arrêter fait partie du processus naturel de la vie. La personne âgée n'est pas paresseuse. Elle ne se laisse pas aller. Elle suit simplement le rythme de son corps. Le soutien émotionnel, les gestes tendres, les conversations tranquilles et la présence constante sont ici plus efficaces que n'importe quel médicament. Offrir de l'eau, ajuster l'oreiller, respecter le temps de la personne sont des gestes qui font toute la différence. Souvent, la personne a honte de ne plus pouvoir faire les choses toute
toute seule. Lui dire « tout va bien, tu es là » peut apaiser ce sentiment et créer une atmosphère plus humaine et plus légère. Le corps humain est une machine extraordinaire, construite avec des systèmes qui fonctionnent ensemble, de manière presque invisible, pour nous maintenir en vie et en bonne santé. L'un de ces systèmes est le système immunitaire, notre ligne de défense contre les envahisseurs tels que les virus, les bactéries et les champignons. Pendant la jeunesse et une partie de la vie adulte, ce système réagit avec force, réagissant rapidement aux menaces. Mais avec le temps, il s'use. Et chez les personnes âgées, en particulier celles qui sont dans une phase plus avancée de fragilité, cette usure devient évidente. C'est là que le troisième signe commence à apparaître, les infections fréquentes. Au cours des dernières années de la vie, il est fréquent que le corps des personnes âgées commence à développer des infections plus facilement et plus régulièrement. Il s'agit parfois d'infections bénignes, telles que des grippes récurrentes ou des rhumes qui mettent longtemps à guérir. D'autres fois, il s'agit d'infections plus graves, telles que la pneumonie, les infections urinaires, les infections cutanées ou même la septicémie, qui nécessitent des hospitalisations fréquentes. Ces infections sont plus que de simples épisodes isolés. Elles sont le reflet d'un système de défense qui n'est plus en mesure de faire face aux agressions extérieures, ni même aux bactéries qui habitent naturellement notre corps et qui, dans des conditions normales, ne causeraient aucun dommage. Chez les personnes âgées, en particulier celles à mobilité réduite ou alitée, ces infections deviennent un cycle constant. Elles sont traitées avec des antibiotiques, s'améliorent légèrement, mais reviennent rapidement, souvent avec plus de force. Un signe classique de ce phénomène est la répétition d'infections urinaires. Chez de nombreuses femmes âgées, par exemple, ce type d'infection survient plusieurs fois en l'espace de quelques mois, parfois même sans fièvre, mais avec des symptômes tels que confusion mentale, agitation, somnolence ou baisse soudaine de l'état général. Chez les hommes, l'infection peut être liée à la prostate ou à l'utilisation de sondes. Même lorsqu'elles sont traitées, ces infections reviennent souvent, car le corps n'est plus assez fort pour se défendre. Les pneumonies récurrentes en sont un autre exemple. Chez une personne âgée, une simple grippe peut se transformer en pneumonie en quelques jours. Cela s'explique non seulement par la fragilité pulmonaire, mais aussi par le fait que les muscles respiratoires ne sont plus aussi efficaces, que le réflexe de la toux est affaibli et que l'accumulation de sécrétions devient dangereuse. À chaque épisode, le corps perd un peu plus d'énergie pour se rétablir. De plus, il existe un autre facteur important. De nombreuses personnes âgées, dont le système immunitaire est affaibli, ne présentent plus les symptômes classiques des infections. Elles n'ont pas de fièvre et ne se plaignent pas de douleur. Parfois, le seul signe est un comportement différent, une confusion soudaine, un découragement inexplicable, voire une chute. Il est donc essentiel que les soignants soient attentifs à ces changements subtils. Ce qui semble être simplement une mauvaise journée peut en fait être le début d'une nouvelle infection. L'impact de ces infections va au-delà du physique. Chaque nouvelle hospitalisation, chaque nouveau cycle d'antibiotiques représente un choc émotionnel, tant pour la personne âgée que pour sa famille. Il y a la peur, le doute, la frustration de voir la santé de la personne se détériorer peu à peu. Souvent, les médecins eux-mêmes se rendent compte que le traitement n'apporte plus les mêmes résultats qu'auparavant. Le corps résiste moins et le temps de récupération s'allonge. Cela peut indiquer que l'organisme atteint les limites de sa capacité de lutte. C'est à ce moment-là que le regard porté sur les soins doit changer. Au lieu d'insister sur des guérisons qui ne viendront peut-être plus, l'accent peut et doit être mis sur le confort, la dignité, le soulagement des symptômes et le bien-être émotionnel de la personne. Cela ne signifie pas abandonner, mais respecter les limites de la vie et accompagner cette phase avec affection et présence. Et c'est précisément lorsque ces infections s'accumulent, affaiblissant encore davantage un corps déjà fragilisé, qu'un autre signe commence à apparaître. Un signe qui ne se manifeste pas dans le corps physique, mais dans l'esprit. Il peut apparaître de manière subtile ou se présenter soudainement, prenant tout le monde par surprise. C'est de cela dont nous allons parler maintenant. À un moment donné du parcours d'une personne âgée, surtout lorsqu'elle se trouve déjà dans une phase de grande fragilité, des changements apparaissent qui ne sont pas physiques, mais mentaux. C'est de ces changements dont nous allons parler maintenant. Parmi les signes les plus délicats de la fin possible de la vie, on trouve la confusion cognitive, une altération de l'état mental de la personne qui peut affecter la mémoire, l'orientation dans le temps et l'espace, le langage, la perception de la réalité et même la reconnaissance des personnes proches. Ce type de confusion peut apparaître progressivement ou soudainement. Parfois, la personne âgée commence par oublier de petites choses, ce qu'elle a mangé au déjeuner, où elle a posé ses lunettes, quelle
quel jour de la semaine nous sommes. D'autres fois, le changement est plus radical. Elle se réveille sans savoir où elle est, dit des choses incohérentes ou montre des signes de peur et de désorientation sans cause apparente. Ces changements cognitifs ne sont pas toujours synonymes de démence, bien que la maladie d'Alzheimer et d'autres types de déclin neurodégénératif en soient des causes connues. Cependant, chez une personne déjà atteinte de maladies chroniques, de limitations sévères et d'une perte fonctionnelle importante, ce type de confusion peut être directement lié au processus naturel de déclin de l'organisme. Il existe un terme médical, le délire terminal, qui décrit cet état de confusion aiguë chez les personnes qui sont dans les derniers jours ou les dernières semaines de leur vie. Mais ce processus peut commencer plus tôt, avec des nuances plus subtiles. La personne âgée commence à se déconnecter de la réalité, a du mal à tenir une conversation logique, semble vivre dans un autre temps ou un autre lieu. Ce type de confusion n'est pas seulement frustrant pour ceux qui l'observent de l'extérieur, il est souvent aussi angoissant pour ceux qui le vivent. Il y a des moments de peur, de désespoir, où la personne sent que quelque chose ne va pas, mais ne parvient pas à l'expliquer. À d'autres moments, elle peut sembler calme, mais distante, comme si elle s'éloignait peu à peu du monde qui l'entoure. Face à cela, les proches se demandent souvent s'ils sont en train de perdre leur être cher avant même de lui dire adieu. Le père qui était auparavant lucide appelle désormais quelqu'un qui est décédé depuis des décennies. La grand-mère qui a toujours reconnu tous ses petits-enfants les confond désormais avec des voisins d'enfance. Ces expériences peuvent être douloureuses, mais elles sont également chargées d'émotions, car elles révèlent, derrière la confusion, des souvenirs et des affections qui restent vivants, même sous une forme déformée. Il est important de se rappeler que, dans de nombreux cas, la confusion cognitive est également associée à des facteurs physiques. La déshydratation, les infections, les déséquilibres métaboliques et même la prise de médicaments peuvent aggraver ou déclencher cet état. Mais lorsque le corps n'est plus en mesure de récupérer efficacement, l'état de confusion a tendance à devenir persistant. Au lieu d'essayer de forcer la personne à revenir à la réalité, le plus important à ce moment-là est de lui offrir un environnement sûr, accueillant et calme. Parler doucement, utiliser le toucher comme moyen de connexion, respecter les silences, tout cela contribue à apaiser l'anxiété et à créer une atmosphère plus sereine. Parfois, le simple fait d'être là, présent, est ce qui compte le plus. Il est intéressant de noter que, même face à la confusion, de nombreuses personnes âgées semblent encore connectées à leurs émotions. Elles réagissent à une musique, à une voix familière, à l'odeur de quelque chose de familier. Cela montre que, même si l'esprit s'éloigne, le cœur répond encore. Et lorsque cette déconnexion de la réalité mentale s'accompagne des signes physiques déjà mentionnés, tels que des infections constantes, une fatigue extrême et des changements respiratoires, elle nous montre que le corps et l'esprit sont ensemble sur le chemin de la fin. Mais le corps a encore plus à dire. Il existe un signe qui, bien que subtil, est visuellement perceptible et souvent le plus évident pour ceux qui côtoient la personne concernée. Il peut apparaître de manière progressive ou soudaine et véhicule généralement un message clair indiquant que le corps a atteint ses limites. C'est de ce signe dont nous allons parler maintenant. Il y a quelque chose de silencieux et de progressif qui se produit dans le corps de nombreuses personnes âgées lorsque la vie touche à sa fin. La perte de poids. Nous ne parlons pas ici d'un changement esthétique, d'une perte de poids volontaire ou d'un contrôle alimentaire. Nous parlons d'une perte de poids importante, involontaire, qui échappe souvent à tout contrôle, même avec une alimentation équilibrée. Ce signe peut apparaître de manière subtile. Tout d'abord, les vêtements commencent à devenir plus amples. Ensuite, le visage change, perdant son éclat et sa graisse naturelle. Avec le temps, les bras et les jambes semblent plus fins, le corps dans son ensemble plus fragile, comme s'il se vidait peu à peu. Dans la plupart des cas, cette perte de poids n'est pas directement liée à l'alimentation elle-même, mais à un ralentissement métabolique profond. Le corps commence simplement à traiter les nutriments différemment, plus lentement, moins efficacement. Les muscles se dégradent, même si la personne se nourrit. C'est ce que l'on appelle la cachexie, un syndrome courant dans les maladies avancées qui se traduit par une détérioration progressive de la masse corporelle. Il y a également une perte naturelle d'appétit. Le goût change, l'envie de manger disparaît, et même mâcher et avaler deviennent des tâches fatigantes. La nourriture, qui était auparavant une source de plaisir, semble désormais plus un obstacle qu'un réconfort. Dans certains cas, l'organisme lui-même rejette la nourriture par des nausées, des malaises ou même un refus total d'ingérer. Pour les proches et les soignants, c'est l'un des signes les plus difficiles à gérer. On entend souvent des phrases telles que « si elle mange,
elle ira mieux, ou il a juste besoin de mieux s'alimenter pour redevenir comme avant. Et oui, manger est important, mais il y a des moments où le corps ne souhaite plus accumuler de l'énergie, mais simplement rester confortable. L'envie de manger vient de l'amour, de l'espoir, mais il est essentiel de comprendre que forcer à manger lorsque le corps n'accepte plus peut causer plus de souffrance que de soulagement. Il faut changer d'approche, proposer des aliments qui procurent du plaisir, respecter les souhaits de la personne âgée et garantir son confort avant tout. Une perte de poids importante en fin de vie n'est pas un échec. Elle fait partie d'un processus naturel. Le corps se détache, avec dignité, de ses fonctions les plus élémentaires. Et ce détachement ne doit pas nécessairement être solitaire ou silencieux. Il peut s'accompagner de présence, d'attention et d'affection. Tout au long de cette série, nous avons évoqué 5 signes qui, bien que subtils, peuvent indiquer qu'une personne âgée vit ces dernières années. Les changements respiratoires, la fatigue extrême, les infections récurrentes, la confusion cognitive et la perte de poids importante ne sont pas seulement des symptômes médicaux. Ce sont des messages du corps, des signaux qui indiquent qu'un changement profond est en cours. Reconnaître ces signes ne signifie pas perdre espoir. Au contraire, c'est une façon d'offrir une présence authentique, une attention consciente et de l'amour au bon moment. C'est l'occasion de remplacer l'urgence par l'écoute, l'attente par la compassion, le traitement par la connexion. Souvent, nous nous concentrons tellement sur le fait d'éviter la faim que nous oublions d'être présents dans le moment présent. Mais la vérité était que la fin de la vie peut aussi être vécue pleinement. Lorsque nous comprenons qu'être aux côtés de ceux que nous aimons, même en silence, même sans réponse, est déjà un acte d'amour immense.